What's up YouTube, ici Postmortem pour QTN Web. Je vous présente aujourd'hui les meilleurs items in-slot du Demon Hunter pour vous aider à faire des bons choix en ce début de saison 2. Donc, je me suis fié au meilleur paper sheet que j'ai vu sur Battle.net en me fiant aux 10 meilleurs Demon Hunter en termes de performance et Greater Rift. J'ai fait des observations, j'ai reconstitué toutes les similitudes des builds, puis là, ce qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est uniquement les items. Fait qu'on check l'intro et on vous revient là-dessus. I've been sent to hell and back before. I know I'm going back no more. I've been sent to hell and back before. I know I'm going back no more. I've been sent to hell and back before. I know I'm going back no more. I've been sent to hell and back before. I know I'm going back no more. They say this is life, but I think it's hell. Promise me a wife, you'll see it'll be swell. I can take it no more. This I'm city's full of demons and crazy creatures. I've been sent to hell and back before. I know I'm going back no more. I've been sent to hell and back before. I know I'm going back no more. Premièrement, avant d'attaquer tout ce qui est gear, c'est super important de comprendre qu'on s'habillera pas pareil pour aller faire des Greater Rift super élevés, puis des Rift du farming réguliers. Donc, moi, ce que je vous présente, c'est le all-around, ok? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire des Greater Rift, il se peut que vous ayez à mettre plus de résistance, puis que vous ayez à mettre plus d'armor, plus de vitalité, comparativement à du farming standard qui va être plus orienté DPS. D'où la raison pourquoi j'ai des gems de résistance partout sur moi, c'est que je voulais augmenter ma résistance parce que mes items n'étaient pas encore 100% optimal pour le niveau de difficulté que je voulais atteindre. Là, on parle de des rifts de 37 à 45, donc c'est pas du Torment 6, c'est plus genre du Torment 12, ok? Fait qu'on va partir avec la tête, puis on va se rendre jusqu'au pied du bonhomme, puis je vais vous expliquer un petit peu les observations que j'ai pu faire dans mes recherches. Premièrement, si on regarde ce head-là, c'est une partie du set de Maraudeur, donc ça m'aide à compléter mon 5-piece bonus avec mon ring de Royal Grandeur. J'ai de la dextérité, bien entendu. La main stat, c'est super important pour le casque. J'ai de la vitalité. J'ai le crit hit chance à 6%. En plus d'un socket. Vous auriez pu retrouver aussi un pourcentage de dommages sur une attaque ou du résistol. Mais focussez vraiment main stats, crit hit chance, socket. Puis moi, je mets du Reduce Cooldown dessus, étant donné que le build que j'utilise présentement, puis que la plupart des Demon Hunters au Torment vont utiliser, ont besoin de ces cooldowns-là pour pouvoir avoir une synergie parfaite lorsqu'ils vont placer le turret, puis caster toutes les spells pour avoir assez de ressources pour être capable de tout le temps être capable de survivre comme il faut. Un autre helm qui pourrait pallier au Marauder's Visage, c'est le Pridefall, parce qu'il vous permet d'avoir 30% de Reduce Cost sur vos attaques lorsque vous n'êtes pas touché pendant 5 secondes. Fait que si on regarde dans l'exemple suivant, combien de Cluster Arrows je peux caster sans, puis combien de Cluster Arrows je peux caster avec le Pridefall, on va remarquer une certaine différence. Donc présentement, je suis sans le casque, j'utilise le Marauder's Visage. Donc, je suis capable de caster 4 Cluster Arrows. Donc, en équipant le Pridefall, je suis capable de caster 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cluster Arrows comparativement à 4, ce qui me donne vraiment le 30%, comme qui est écrit sur le casque. Un autre item qui peut être palliatif au Marauder's Visage ou au Pridefall, c'est le Andariel Visage. Parce qu'il peut nous donner de l'attaque speed additionnelle, ce qu'on n'avait pas sur les deux autres items. Puis en plus de ça, il fait un genre de nuage d'acide qui va faire du dommage. Sauf que moi, personnellement, je l'utilise pas parce que c'est super rare que je suis proche des mobs. Fait que le Acid Cloud, il m'aidera pas à tuer plus. Donc je vais plus opter vers les deux premiers items que je vous ai présentés.
Pour ce qui est des shoulders, je conseille rien d'autre que les Marauder Spine. On va focuser sur notre main stats qui est la Dex, du Reduce Cooldown parce qu'on va être capable de tout le temps se déplacer puis placer nos spells facilement, puis du damage sur les Sentry, du Resistall ou de la Life. C'est vraiment les stats majeures pour les épaulettes. Pour ce qui est du chest, on a quand même plusieurs options. Présentement, j'utilise le Marauder's Carapace parce que ça me permet de compléter mon 5-piece set. Ce qu'on veut focuser comme statistiques sur un chest, main stats, vitalité, un attaque, 3 sockets. Vous avez d'autres options super intéressantes comme le Cinder Coat qui va vous permettre d'avoir un 20% plus d'élémental de feu. Avoir également un cost réduit sur les skills de feu. Fait que ça, combiné avec le Pride's Fall, ça peut être complètement insane. Vous permettre de caster des cluster arrows à l'infini. L'autre que je peux vous suggérer, c'est le Natalia's Embrace. Si vous avez, par exemple, pogné un de ces super bons crossbows anciens, ça va faire une combinaison complètement sick. Puis, si jamais vous n'avez pas de Stone of Jordan, vous pouvez combiner ça avec un de ces rings-là, puis ça peut vous donner de quoi d'assez puissant en attendant d'avoir le set optimal. Pour ce qui est des gants, moi j'utilise les Marauders. J'ai changé récemment l'attack speed pour du Reduce Cooldown parce que je veux être le plus efficace possible à tout moment, puis être capable de tout le temps spammer toutes mes attaques quand je le veux. Puis en plus de ça, avec le main weapon, on va se rendre compte que l'attack speed, c'est pas aussi efficace et important que ce que j'aurais pu le penser. Mais ça dépend tout le temps de votre build. Si vous êtes avec le Chakram build, l'attack speed est très important. Donc, focussez sur ce que vous avez de besoin. Mais pour en revenir au glove, main stats, critical hit damage le plus proche possible de 50% avec le 10% de critical hit chance. Super duper important. Si vous pouvez avoir par exemple de l'élémental sur des Mage Fist ou des Frostburn parce que votre build diffère un peu, vous n'avez pas encore pogné Marauder's Glove, c'est vraiment l'autre solution alternative à préconiser. Pour ce qui est des Bracers, les Reaper's Wrap, c'est vraiment le most epic item pour un Demon Hunter à cause du Hellglobe Restore entre 25 et 30% of your primary resource. Ce qu'on veut avoir sur des Bracers, c'est l'élémental le plus proche possible de 20%. On veut 6% de crit, rien de moins. On veut votre main stats, de la vitalité ou du resistall, de l'attack speed si jamais vous choisissez de ne pas focuser sur les Reaper's Wrap. En plus, je vous rappelle que ça, c'est le premier item que vous allez avoir de la facilité à crafter. Il va dropper de Maltael à Lac 5. Donc, super important d'être en campaign mode, level 61 et plus, et il devrait dropper. Donc, votre premier plan season, vous craftez right away des Reaper's Wrap et vous prenez des anciens. Là, j'ai pas été chanceux parce que les miens sont vraiment épiques, même s'ils sont pas anciens, parce que j'ai le cold skill à 20%, avec le critical hit chance à 6%, mais j'ai deux exemples que je vous ai montrés dans une vidéo antérieure. Écoutez, c'est complètement insane, là, toutes les stats qu'il y a là-dessus. C'est le best item in slots, selon moi. Pour ce qui est de la belt, on n'a pas beaucoup de choix in slot, étant donné qu'il y a une seule belt qui va vous permettre d'avoir de l'attack speed et du critical hit damage. On parle de la Witching Hour. Cet item-là est complètement démentiel, ok? C'est très rare que sur une belt, on va réussir à avoir autant d'aspects offensifs. Puis ça, c'est super important à considérer, surtout in-game. La belt comme telle, par exemple, si je mets une Blackthorn ou n'importe quel autre item, je vais perdre environ 10%, voire 12-13% de DPS. C'est complètement malade. Donc, on focus 7% d'attack speed, le plus proche possible de 50% de critical hit damage, votre stats, de la life ou du resistall, en autant que vous ayez votre crit puis votre attack speed le plus élevé possible, vous allez être heureux.
Pour ce qui est des pants, premièrement, je dois remercier Night Shadow de m'avoir droppé ces pantalons qui sont complètement insane. Ils étaient pas obligés, mais écoute, hein. Oh my god, je les regarde puis j'ai encore plein d'émotions. Fait qu'en gros, sur des pants, on veut soit compléter un set, avoir la main stats du resistor, la vitre puis 2 sockets, ou avoir un item spécial qui peut améliorer notre aspect offensif. Fait que si on regarde par exemple les Hexing Pants of Mr. Yan, quand on avance, quand on est tout le temps en mouvement, ta main ressource à regen. Ça, c'est complètement sick, mais il faut apprendre à jouer d'une manière différente. C'est pas pour tout le monde, mais cet item-là, il a été buggé un bout, il pouvait pas dropper. Puis là, depuis que je l'ai essayé, j'ai réussi à avoir des résultats assez intéressants, mais je les mettrai pas dans toutes les circonstances parce que je briserais mon set bonus. Fait que, en gros, c'est un item à vérifier puis à essayer en season. Quand vous n'aurez pas votre set, vous allez être dans des tourments moins élevés. En plus des pants of Mr. Yang, on a les Death Dagger qui vous permettent d'avoir jusqu'à 100% plus de DPS sur une primary resource. Donc ça peut être très très considérable, tout dépendant du build que vous voulez approcher, mais ça peut être des super bons pants parce qu'ils vous donnent plus 15% sur votre ressource principale, plus un 100% de damage additionnel. Fait que ça peut faire des combinaisons très intéressantes, mais pour être franc avec vous, j'ai pas vu aucun player dans le top 25 utiliser ces pantalons-là pour faire les Greater Rift. Mais je voulais quand même faire un spotlight sur l'item. Pour ce qui est des bots, ce qui est super important, c'est d'avoir votre main stats, de la vitalité, si vous pouvez en avoir, du résistance, si vous êtes capable, sinon de l'armure, ça peut faire quand même, et d'avoir un increase sur un de vos Hatred Spender, comme dans ce cas-ci, le Cluster Arrow est augmenté de 13%, et en plus, il complète un set avec mon amulette qu'on va voir un petit peu plus loin. Sinon, vous pouvez utiliser par exemple les Marauder's Thread qui sont sensiblement pareils en termes de statistiques que mes Blackthorn Boots. C'est juste que j'ai configuré mon build de manière différente pour être en mesure d'utiliser ma Witching Hour. Pour ce qui est de l'amulette, ce qui est le plus important pour tous les bijoux, ok, c'est d'avoir un socket pour être capable d'équiper les gems. Comme en ce moment, le Bane of the Powerful, c'est vraiment ce qui rend mon amulette encore plus sick, ok? Avoir 20% plus de damage après avoir tué un pack d'élite pour 67 secondes, puis 15% plus de damage chez les élites, ça vaut plus que 7% d'attaque speed dans mon livre à moi. Ça vaut plus que 20% sur un élémental. Donc, ce qu'il faut focuser, c'est vraiment socket. Critical Hit Damage le plus proche possible de 100%. Critical Hit Chance, très très important pour avoir du DPS constant. Votre main stats, ou du damage, ou de l'attaque speed, ou du élémental. Mais il faut faire avec ce qui drop, là. Vous pourrez pas tout avoir. Ce qui est important au niveau des rings, Stone of Jordan par exemple, l'un des 2 rings les plus importants du jeu, c'est d'augmenter votre dommage élémental, d'augmenter aussi votre dommage chez les élites, en plus de vous permettre d'avoir votre stats puis un socket. Super important. En second lieu, le ring de Royal Grandeur va vous permettre de faire un petit peu plus de fantaisie sur la manière d'utiliser vos full set items comme le Marauder set en enlevant une des parts puis en vous permettre d'avoir quand même le bonus de 6 parts du set. Fait que ça, c'est super important. Même moi, avec cet item-là, je suis capable de combiner 2 parts de mon set de Blackthorn puis d'avoir le 3e bonus qui me donne encore une autre longueur d'avance. De plus, tout le temps focusser sur le socket. Je l'aurais jamais assez dit, je vois encore du monde qui n'ont pas de socket sur le ring et leurs amulettes. On met le socket! Après ça, vous focussez attack speed, crit hit damage, crit hit chance, votre stats, du damage. C'est vous qui choisissez en fait, c'est le jeu qui choisit selon le rôle que vous allez avoir. Le plus important sur votre quiver, c'est le petit message en brun qui vous dit que vous pouvez avoir 2 sentries additionnels. Ok? Ça vous permet d'avoir 200% plus de weapon damage avec votre set de Marauder, ce qui est extrêmement important pour optimiser le build. Puis avec les cooldown reduction, on peut placer 3 turrets direct, puis après ça, super rapidement, replacer 2 autres, puis avoir le maximum de power.
Il y a d'autres quivers qui peuvent être intéressants pour des builds de Lightning, des builds de Chakram, mais le top 10 des players avaient ce quiver-là. Les autres statistiques super importantes à regarder sur un quiver, c'est l'attack speed. On veut être le plus proche possible de 20% d'attack speed. On veut également avoir le 10% de crit chance. Si possible, avoir du hatred regeneration, puis un 15% de plus à une attaque. OK? On veut que notre Hatred Spender soit augmenté, soit au niveau des Cluster Arrow ou au niveau des Sentry. C'est vraiment un boost qui est primordial pour avoir un build complet in-game. Comme weapon, je vous conseille un crossbow ou un bow. Idéalement un crossbow, étant donné que l'attaque speed est plus bas. Étant donné que votre attaque speed va être plus basse qu'un N-crossbow ou un bow, vous allez avoir un plus gros dommage brut. Okay? Donc si on ne se fie pas rien qu'au nombre qu'il y a dans le haut de l'item puis qu'on regarde le damage va être extrêmement plus élevé parce que vos attaques par seconde sont réduites. Mais si on scale ça avec le nombre de turrets commentaires fois 100% de votre weapon damage, en plus du dommage des roquettes additionnelles, plus le dommage chez Elite, plus votre élémental damage, vous faites extrêmement plus mal. Donc, favorisez un weapon qui a un attack speed moins élevé, mais un plus gros chiffre, vous allez avoir des résultats supérieurs. Ce qui est important aussi de considérer sur un weapon, c'est le pourcentage de damage, ok? On a aussi un item Socket Quest, fait que quand vous pognez un item qui a de l'allure, ok? Vous pouvez reroller le socket qui est déjà dessus, ou en faire apparaître un pour avoir votre 10% de damage additionnel, votre stats, puis de l'élémental si c'est possible. Un autre stat qui peut être important, puis je vous montre le crossbow, pas parce qu'il est bon, parce qu'il est complètement pourri, mais ça m'en prend un pour l'exemple. Je vous montre le Arcane Bard, qui est vraiment un crossbow roulé, là, ancien. Ça peut être complètement débile, ok? En plus de ça, il y a un Reduce All Resource Cost by 10%. Ça peut vous aider à faire encore plus de DPS. Puis ça, on fait juste à regarder. L'item, il est complètement pourri, mais le damage comme tel, il est presque plus élevé que l'ancien Legendary Bow qui a partiellement de l'allure, ok? Parce que je suis pas très fier de mes weapons présentement, mais c'était pour l'exemple. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo qui vous explique les meilleurs stems in slot. Puis aussi, c'est quoi les meilleurs stats à préconiser sur vos stems pour avoir un meilleur start sur votre saison 2. Vous avez peut-être remarqué qu'en haut à gauche de mon écran, QTM Web a changé pour QTM BRL. Ben en fait, on a fusionné nos clans Boreal Gaming et QTM Web pour être en mesure d'avoir une plus grande communauté. Fait que si vous voulez jaser avec nous autres, venez-vous-en sur le TeamSpeak de Boreal à ts.boreal.gg. On est là bien souvent, on aimerait ça répondre à vos questions, se faire du fun avec vous autres. Si vous avez des défis, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu, on laisse un thumbs up, on s'abonne, on partage. Puis en plus de ça, si vous voulez nous retrouver, on est également sur le www.infoqtm.com. On est sur Facebook, sur Twitter. Puis là-dessus, ben, je vous dis shout out, puis on se voit dans les ténèbres de la saison 2.